On nous pose souvent la question de la part de marché que pourrait prendre le BRS dans la commercialisation des logements neufs en accession à la propriété. Nous, on préfère partir de la notion de logement abordable. On sait que, on l'a fixé depuis déjà de nombreuses années et vérifié sur le terrain, la part de logement abordable dans la production, idéalement, pourrait se trouver autour de 15% au niveau national. On fait à peu près 100 000 logements en promotion immobilière et donc 15 000 dans les différents dispositifs de logement abordable. Ça serait idéalement le chiffre à atteindre, même si on n'y est pas encore. Le BRS, là-dedans, eh bien, il prend une part de ces 15 000. Il peut en prendre un tiers, la moitié, la totalité en fonction des marchés. C'est une décision des acteurs locaux qui va, entre guillemets, moduler la taille du segment qu'on va occuper par le bail réel solidaire. Je donne un exemple, celui de Cannes. Et je tiens à vous citer un des opérateurs qui travaille régulièrement, Norbert Fanchon, qui est président du directoire du groupe Gambetta. La foncière coopérative de la région PACA a lancé 2 programmes en BRS, dont une quarantaine de logements à Cannes-la-Boca. Et l'équation économique était initialement insoluble jusqu'à ce que le montage en BRS redonne une viabilité à l'opération malgré des règles de faible densité. Pour l'acquéreur, l'écart de prix acquisition plus loyer foncier, fait donc toute la différence. Le démembrement du sol ne lui pose pas de problème. C'est-à-dire que l'acquéreur n'est pas gêné par le montage qu'on lui propose. Ne pas être pleinement propriétaire de son logement n'est pas un frein à l'acquisition des droits réels dans le cadre du bail réel solidaire. Voilà, donc ici, on voit que à Cannes, le simple démembrement du foncier suffit, entre guillemets, à solvabiliser une partie de clientèle de primo-accédants sur le secteur de la Boca. Il n'en va pas de même ailleurs. Nous travaillons par exemple pour l'EPF de la Guadeloupe, où, vous le savez, les revenus des ménages sont bien plus modestes. Et paradoxalement, on a des coûts de construction dans ces territoires qui sont bien plus élevés que chez nous. Et donc, il a fallu, dans la réflexion du montage en BRS, inclure dans le bail le prix du foncier, mais également les coûts de démolition, certains coûts d'aménagement, le proto-aménagement principalement, et le coût des fondations spéciales, puisque nous sommes sur des polders et en zone sismique également, donc ces coûts sont extrêmement élevés. Voilà, et donc c'est quand on a introduit tous ces coûts qu'on est arrivé à solvabiliser. Enfin, le BRS, ce n'est pas réservé qu'au secteur tendu, ce n'est pas réservé qu'au pôle urbain. Ça marche aussi en secteur détendu. Je tenais à vous citer Imed Robana, président du comité ouvrier du logement, qui travaille sur le secteur Aquitaine. Le BRS a-t-il sa place en secteur détendu? Sa réponse est oui, mais pas dans n'importe quelle situation. Nous avons conçu une grille d'indicateurs afin d'identifier les seuils au-delà desquels le BRS trouvera son marché, sous réserve d'ajuster les prix et la nature des produits à la demande, en tenant compte de l'offre existante. Ces secteurs existent dans les villes moyennes ou en milieu rural, ce qui permet d'envisager l'usage du BRS dans le cadre de la revitalisation des centres-bourgs, par exemple. Voilà donc, de notre point de vue, de celui des acteurs avec lesquels nous travaillons, le BRS s'adresse donc à tous les territoires où se pose la problématique de la primo-accession.